Salut tout le monde, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt bien. Ça va faire un peu plus d'un mois que j'ai pas posté de vidéo. Donc là, je vous poste une analyse du deck Rescue Rabbit. Euh, je vais essayer de vous poster des analyses comme ça à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je pense plutôt toutes les 2 semaines étant donné que c'est un sacré boulot que je me suis lancé, donc un sacré défi. Vous allez voir pourquoi. Donc voilà. Allez, on commence l'analyse tout de suite. Donc, vous avez un Sangan. Sangan qui est le tuto du deck qui va permettre donc d'aller chercher la carte maîtresse du deck en fin de compte qui est Rescue Rabbit. Sangan va pouvoir tutoriser Tour Guide qui va pouvoir permettre de faire du CA, Zen Mains, Lévière, Dragon Léviathan. Très bonne carte. Qui va pouvoir aller chercher les cartes anti-méta, donc Effect Veiler ou Maxé. Donc vraiment le tuto du deck donc à jouer dans ce deck là, obligatoirement. Ensuite, on va retrouver un Gorz. En général, le Gorz, vraiment une très bonne carte qui va permettre de retourner pas mal de games. Sachant que si l'on se prend la Loop Wind-Up, en général, on est assez content d'avoir un Gorz, ou même contre Inzektor, c'est vraiment une très très bonne carte. Ensuite, nous avons donc deux Effect Veiler, donc l'incontournable. Effect Veiler qui vraiment va permettre d'annuler tous les moves en fin de compte adverses pratiquement. Que ça soit contre les decks du méta, donc Inzektor, Rabbit un peu moins, étant donné qu'on a toujours la prio du lapin sauveteur. Donc Inzektor, Wind Up, qui va vraiment casser les loops. Mais aussi on peut avoir contre les effets de Dark World, Grapha qui n'aura pas son effet si je ne m'abuse, qui va annuler les effets de beaucoup de cartes. Donc vraiment c'est une très très bonne carte. Donc vraiment à jouer en main deck dans pratiquement tous les decks. Vraiment très très fort. Ensuite, on va retrouver donc deux Maxé, qui est en fin de compte actuellement une carte incontournable. Vraiment, si vous avez des Maxé, jouez-les en main deck, au minimum x2 si possible. C'est vrai que c'est pas une carte abordable, mais c'est vraiment très très fort, étant donné que la plupart des decks font beaucoup d'invocations spéciales. Donc c'est vraiment une très très bonne carte qui va pouvoir soit vous donner un CA incroyable, soit obliger l'adversaire en fin de compte à arrêter sa loupe ou de faire des invocations spéciales. C'est vraiment une très 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 bonne carte. Donc voilà. Ensuite, l'incontournable Tour Guide. Tour Guide qui va permettre aussi de faire du CA, donc Lévière, Dragon Léviathan, Zen Mains, tutoriser Sangan pour pouvoir faire son effet et aller chercher un Rabbit. Donc vraiment très 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 fort. On va aussi avoir donc 3 Jurak Gaiba. Jurak Gaiba qui est pour moi une très très bonne carte, étant donné que la plupart des monstres que l'on va jouer main deck dans les autres decks ont en général entre 0 et 1500 d'attaque ou de défense. Donc c'est vraiment une carte qui va permettre de passer au-dessus de ces monstres, d'invoquer un autre Jurak Gaiba et ensuite de faire un Dolka ou un Lagia. Donc vraiment très 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 bonne carte. Ensuite l'incontournable Rescue Rabbit qui a donné en fin de compte son nom au deck, donc vraiment je pense pas avoir besoin de m'attarder sur cette carte. Et donc on va retrouver bien sûr 3 Cabazols et 3 Sabrosaur qui vont être invoqués par l'effet de Rescue Rabbit pour pouvoir faire Dolka, Lagia, voire Utopie si besoin. Donc vraiment donc voilà, donc là c'est tout pour les monstres. Donc là on va passer aux magies. Alors donc on va avoir un violent orage et un monster reborn. Donc des cartes en fin de compte basiques donc violent orage, monster reborn, des cartes basiques. Violent orage n'est pas spécialement dans tous les decks étant donné que la plupart des decks ne jouent plus beaucoup de pièges. Ça peut dépendre des versions. Donc Violent Orage et Monster Reborn. Ensuite on va voir Dark Hole et Book of Moon. Donc pareil, des cartes incontournables. Book of Moon qui va pouvoir stopper une loop ou autre chose. Vraiment très bonne carte. Idem pour Dark Hole qui est vraiment une carte en top deck extraordinaire. Ensuite on va jouer un Mind Control et un Pot d'Avarice. Donc Mind Control qui est une très bonne carte étant donné que
Euh, en top deck aussi, on va pouvoir permettre d'aller chercher par exemple le monstre niveau 4 qu'il nous manquait pour pouvoir faire une Exise, récupérer un Utopie adverse pour pouvoir faire Utopie Raid derrière, etc. Vraiment une très très bonne carte, donc vraiment à jouer. Pot d'Avaris, optionnel dans ce deck, mais conseillé étant donné que on va souvent se retrouver avec les Cabazols, les Sabrosaures au cimetière. Donc vraiment une carte qui va permettre de recycler toutes ces cartes. Pareil pour Maxé, Tour Guide. Vraiment, on va se retrouver souvent avec, au bout de 3-4 tours, un cimetière déjà pratiquement plein avec 7-8 monstres. Donc vraiment une carte vivement conseillée. Ensuite, donc deux lances interdites. Lance interdite qui est pour moi une des meilleures cartes magiques du moment, étant donné que on va pouvoir la faire en damage step sur un monstre qui va attaquer le vôtre. Donc perdre 800 en attaque, c'est pas rien. Donc par exemple si un Stardust attaque votre Lagia, etc., c'est vraiment une très très bonne carte. Et en plus si vous faites si vous invoquez un monstre, par exemple un Dolka, et que vous prenez au mage torrentiel, vous chaînez votre lance et votre Dolka reste sur terrain. C'est vraiment une très très bonne carte. Je vous conseille de la jouer si vous l'avez. Donc vraiment très très bonne carte. On va aussi retrouver donc deux typhons d'espace mystique dans ce deck qui est c'est une carte vraiment je trouve incontournable, étant donné qu'elle va pouvoir vraiment vous permettre d'être sûr et certain, donc de pouvoir invoquer votre Rescue Rabbit et invoquer votre Xyz en toute sûreté. Vraiment une très très bonne carte. Ensuite, donc dans les cartes pièges, on va avoir un Solemn Judgment, je pense carte aussi incontournable, très très fort. Hein, j'ai pas grand chose à dire sur cette carte. Ensuite, on va retrouver donc deux Solemn Warning. Solemn Warning qui est encore une carte très très forte, étant donné qu'on a encore les priorités des effets de monstres. Donc, on va pouvoir faire un warning sur un lapin sauveteur, sur un voilà, sur beaucoup de cartes qui ont encore leur priorité d'invocation. Ensuite, on va retrouver donc deux hommages torrentiels. Depuis qu'il est passé à 2, voilà, on est obligé de le jouer à 2, étant donné que la plupart des decks du metagame, je parle de Lapin Sauveteur, de Rescue Rabbit, d'Automate, Insector, Dark World font beaucoup d'invocations, et un torrential peut vraiment être fatal contre ces decks. Attention par contre au Starlight. On va ensuite retrouver de Fiendi Shane, carte aussi hein, comme Effect Veiler et Maxé incontournable, qui va pouvoir permettre d'annuler l'effet d'un monstre, vraiment très 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 fort. Si vous avez Fiendi Shane, jouez-la en minimum x2 dans votre deck. Ensuite, on va avoir deux prisons dimensionnelles. Alors ça c'est optionnel, vous pouvez jouer ou pas prison dimensionnelle comme vous voulez. Personnellement, je l'ai mise pour pouvoir avoir un maximum de défense dans ce deck, qui, si vous n'avez en fin de compte pas d'Xyz, vous vous retrouvez assez vite tout nu. Donc deux prisons dimensionnelles, c'est une très très bonne carte. Donc voilà. On va passer ensuite au side deck. Alors, donc j'ai mis un autre Cancrelamax, ça peut sembler bizarre. Pourquoi un troisième Cancrelamax tout simplement parce que si vous jouez contre un deck wind-up, vous n'aurez pas grand chose en plus à sider. Donc un troisième Cancrelamax pour être sûr de pouvoir l'avoir en main en tour 1. Ensuite, on va retrouver donc deux Thunder King Reo. Thunder King qui est vraiment une très bonne carte, étant donné qu'il va empêcher l'adversaire d'aller tutoriser. Donc usine des automates va être annulée, l'effet de tuto des Insectors aussi, etc. Donc vraiment très 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 fort. Et en plus il va pouvoir permettre d'annuler une invocation spéciale, donc vraiment très 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 fort. Et en plus il a 1900 d'attaque. Ensuite on va retrouver donc deux snowman, donc bonhomme de neige carnivore, 1900 de défense, c'est pas rien. Donc vous allez voir, donc du coup dans le metagame, pratiquement aucun monstre excepté les X6 bien sûr, n'arrivera à passer au-dessus. Donc très très bonne carte. Et en plus, très très fort à jouer en side contre Rabbit, notamment. Insector aussi bien sûr, mais Insector encore moins. On va retrouver donc deux moissonneurs d'esprit. Moissonneurs d'esprit
on pourrait mettre à la place Marshmallow. On pourrait mettre aussi à la place, c'est un Force Arcane 0, qui sont aussi des monstres indestructibles au combat. J'ai mis Spirit Reaper étant donné qu'il a un second effet plutôt plaisant. Le fait de défausser une carte de l'adversaire si on attaque directement, c'est plutôt fort. Donc Spirit Reaper surtout contre les decks automates et Rabbit, étant donné que là par exemple si je vous montre mon deck Rabbit, vous allez voir que à part par exemple la lance interdite ou le Mind Control, si le Spirit Reaper est face recto, je n'ai pas grand chose pour pouvoir passer au dessus, à part les synchros et encore. Il faudrait en fin de compte jouer 2 smashing en side, que j'ai oublié en fin de compte dans ce side deck là. On va ensuite retrouver donc 2 Cyberdragons. Cyberdragon en fin de compte est une très bonne carte, surtout en top deck contre Automate par exemple, qui va vous permettre donc d'invoquer Cyberdragon, de faire soit une Chimera Tech Fortress avec le Zen Mains en face, etc. etc. Très très bonne carte. Vous pouvez aussi jouer Cyberdragon en side contre par exemple Gemini. Gemini qui est en fin de compte des monstres qui passent seulement qui sont tous à 1900 d'attaque. Donc vraiment une bonne carte aussi à sider. Ensuite on va retrouver donc une force de miroir. Si vous vous rendez compte que votre adversaire arrive plutôt bien à gérer, etc., et que vous n'avez pas assez de défense, vous pouvez mettre la force de miroir dans votre deck, par exemple à la place d'un typhon d'espace mystique, d'un pot d'avarice, d'un mind control, etc., etc. On va retrouver ensuite donc 2 miroirs absorbants des ténèbres, carte obligatoire dans un side deck de compétition, étant donné que il va annuler tous les effets des Inzector. Donc vraiment très très bonne carte. On va ensuite retrouver donc 3 Macrocosmos. Macrocosmos, très très aussi bonne carte en side, surtout contre le deck Inzector et Automate. Donc voilà. Ensuite donc l'extra deck, je vais passer assez rapidement étant donné qu'il me reste plus beaucoup de temps. Donc une techno chimère, donc qui va aller avec le Cyberdragon pour pouvoir l'invoquer avec un Zenmains adverse, etc. Brionac, carte incontournable. Stardust, Calidor, Larve de brume, des bonnes cartes synchro avec Effect Veiler si possible. Lévière, le dragon des mers, avec Tour Guide. Idem, dragon Léviathan avec Tour Guide. Zen Mains Automate. Aussi avec Mind Control bien sûr. Ensuite, donc un Utopie, niveau 4, rang 4 pardon, incontournable. Ensuite on va avoir un Utopie Ray, pardon, comme je vous ai expliqué avec Mind Control, etc. On va retrouver aussi donc les 2 incontournables Zixis de ce deck, Dolka et Laga, donc vraiment de très bons Zixis. Donc voilà, donc c'est la fin de cette analyse, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker et à parler de ma chaîne à vos amis. Allez, salut à tous.